La règle du jeu de la régionale, c'est 18 institutions d'art qui exposent chaque fin d'année. Chacune institution propose une exposition de groupe avec des artistes suisses, allemands, français. Et pour ce faire, chaque institution invite un commissaire à choisir parmi 700 candidatures d'artistes. J'ai décidé de donner le titre « Sitting in front of the mirror » pour cette exposition. Bien souvent, on a cette image de traverser le miroir. Mais dans le cas, effectivement, de cette exposition, il y avait vraiment cette idée de rester presque figé, ou en tous les cas, de tenter de percevoir des choses face à ce miroir et de pas d'essayer d'aller voir justement derrière ce miroir. Cette pièce, pour la raconter en 2 mots, c'est une pièce qui a été présentée à mon diplôme quand j'étais à l'AIR, donc à Strasbourg, ça fait maintenant 3 ans. Et c'est une pièce que j'ai présentée lors d'un moment particulier qui était le Covid, on a passé nos diplômes en visio. C'est donc une pièce que j'ai faite pour un visio, donc c'est une vidéo au départ. Et à l'invitation de Émilie, qui connaît un peu mon travail, qui sait que je travaille sur des questions de désir, d'intimité, de masculinité, de rapport à son identité, à son genre. À son invitation, elle m'a demandé de représenter cette vidéo-là. Et moi, j'ai un peu un amour pour les installations. Enfin, j'aime bien quand on fait des expositions qu'il y ait des dispositifs installatifs. Et donc, ça a été l'occasion un peu de représenter cette pièce I Love It Till Extra Tendresse dans un contexte d'installation et d'exposition. En fait, c'est très simple. Je vous l'ai annoncé au début. J'ai décidé de m'intéresser et de creuser des terrains et des questions qui sont en rapport avec un enjeu personnel assez fort, l'impuissance sexuelle. Je m'appelle Marguerite et je présente ma pièce à la chaufferie qui s'appelle Une sur 94% et qui est donc une installation vidéo dans laquelle il y a un écran en verre sur lequel est sérigraphié un texte à la poudre blanche dans lequel je raconte et je fabule un souvenir d'enfance où j'ai aperçu de chez moi ma voisine en train de regarder la télé. À 19h, elle a enfilé sa plus belle nuisette, un peu transparente avec quelques plumes sur les extrémités. Donc un souvenir très simple. Et derrière se trouve donc un rideau qui s'apparente à une nuisette que j'imagine maintenant avec du recul être celle qu'elle portait à ce moment-là. J'ai un travail d'écriture à côté qui est très en lien avec ma production plastique. Et les deux se construisent ensemble, donc j'essaye toujours de jouer avec la mémoire et comment on peut la fabuler et quelle est sa proximité avec la fiction. Et le verre, du coup, vient être un élément déformateur, souvent de vidéo. Souvent, la vidéo de base va être plus documentaire et la matière va venir faire ce travail de fiction sur le récit. Voilà. Qu'est-ce que je me dis le matin quand je me regarde dans le miroir ? Je me dis que j'ai l'air fatiguée, mais que j'adore ce que je fais, donc c'est une bonne fatigue. En ce moment, quand je me regarde dans le miroir, j'ai plutôt l'impression de me voir m'empâter, ce qui m'attriste énormément. Le matin est un moment très long, très compliqué pour se réveiller en tout cas. Donc voilà, cette question ne vient pas souvent dans ma tête. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité d'enfin découvrir mon visage, puisque j'ai une correction assez forte et j'ai eu l'occasion de mettre pour la première fois des lentilles, ce qui m'a permis finalement de découvrir mon visage sans ces grandes lunettes que j'ai toujours portées. Et je trouvais ça assez fascinant et finalement c'était une expérience assez étrange. Donc je crois que tous les matins, encore aujourd'hui, j'ai un truc assez, un rapport assez étrange parce que finalement je n'ai jamais vraiment l'impression que c'est mon propre reflet.